Bonjour tout le monde, alors on corrige cette application 3. On a une fonction f définie sur R par f de x est égal à x cube moins 3x carré moins 2x plus 6. C'est un polynôme, donc ça va être très pratique parce qu'un polynôme c'est continu sur R, c'est continu partout. Donc ça va être continu sur l'intervalle moins 2, 6. Donc on doit démontrer que l'équation f de x égale 2 admet au moins une solution sur l'intervalle moins 2, 6. Alors, un petit rappel sur le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, on considère I un intervalle de R et A et B de réels de I avec A inférieur à B. Si f est une fonction définie et continue sur I, alors pour tout K compris entre f de A et f de B, il existe au moins un nombre C appartenant à l'intervalle AB qui vérifie f de C égale K. Alors, quand on regarde l'illustration graphique, eh bien ici en vert la courbe représentative de la fonction f. Donc on fait apparaître ici l'image de moins 2, f de moins 2 sur l'axe des ordonnées, et f de 6. Et la droite d'équation en vert, y égale 2, eh bien on voit que la droite 2 appartient à l'intervalle en rouge ici, f de moins 2, f de 6. Et donc, eh bien, la courbe représentative de la fonction f et la droite d'équation y égale 2 vont se croiser, donc plus d'une fois, 3 fois ici. Allez, il n'y a plus qu'à rédiger ça. Eh bien, pour la rédaction, il faut préciser deux choses. Il faut préciser que la fonction f est continue, donc là c'est un polynôme, donc c'est évident. Et il faut préciser que 2 appartient bien à l'intervalle f de moins 2, f de 6. Pour ça, il va falloir donc calculer les images de moins 2 et de 6 par la fonction f, et puis justifier tout simplement que 2 appartient bien à cet intervalle. Alors, il y a deux petits calculs à faire. Il faut calculer f de moins 2. Donc là, en remplaçant x par moins 2, on trouve moins 10. On retrouve bien sûr ce résultat graphiquement. Pour f de 6, eh bien, on trouve 102. Et donc la fonction étant continue sur R et 2 appartient à l'intervalle moins 10, 102, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 2 admet au moins une solution. Voilà, donc pour conclure cet exercice, très souvent, pour justifier que C est unique, qu'il existe un unique C dans l'intervalle AB vérifiant f de C égale K, eh bien il faudra, en plus de la continuité et de dire que K appartient à f de A et f de B, il faudra justifier la stricte monotonie de la fonction f, c'est-à-dire justifier que f est strictement croissante ou strictement décroissante. Pour l'algorithme, je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, je vous laisse faire des pauses et essayer de le comprendre par vous-même. Alors une petite remarque concernant l'algorithme, je ne considère pas la fonction x cube moins 3x carré moins 2x plus 6, mais x cube moins 3x carré moins 2x plus 4. Parce que simplement, pour l'algorithme, c'est plus facile de trouver des solutions de l'équation f de x égale à 0 plutôt que f de x égale 2. Donc j'ai pris l'équation équivalente. Voilà. Et voilà, donc je vous laisse regarder l'algorithme et essayer de le comprendre. Alors, quand on lance l'algorithme, donc, je rentre les bornes, donc a égale à moins 2, b égale 6, et je veux un encadrement d'une des solutions de l'équation f de x égale 2 au millième près, par exemple, donc 0,001. Et donc on obtient donc une des solutions de l'équation f de x égale 2 est comprise entre 3,235 et 3,236. Il a fallu 13 étapes à notre algorithme, donc 13 itérations pour trouver cet encadrement. On retrouve ce résultat donc graphiquement, les coordonnées d'un des points d'intersection de la droite d'équation y égale 2 avec la courbe représentative de la fonction f a bien pour abscisse à peu près 3,235.